Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va poursuivre l'analyse de rentabilité. اليوم غنتخيطوا واحد l'élément très très important, هي la valeur actuelle nette et la rentabilité d'investissement, là ديال le projet. Bien sûr, هنايا هاد le concept, il se base sur les vidéos précédents. Il faut voir ce qu'on appelle le cash flow actualisé. Il faut voir ce qu'on appelle le taux d'actualisation ou le coût du capital. Parce que si vous ne révisez pas donc les séances précédentes, on ne peut pas comprendre la valeur actuelle nette et son rôle, la rentabilité d'investissement. Donc, شنو هي la valeur actuelle nette? هي la valeur actuelle nette هما l'ensemble des revenus, l'ensemble des résultats ou les cash flows actualisés, les données d'inflation prochaine précédente ديال le flux de trésorerie actualisé وتنحيد منهم l'investissement اللي خسرناه في الاول باسكو هذوك لي رونتابيليتي وهذوك ce qu'on appelle les cash flows هذوك ce sont des résultats ديال l'investissement que j'ai investi في الاول في الديبut. Donc هذوك les résultats actualisés ديال les cash flows pour savoir واش هذا البروجي on a fait des prévisions, est-ce que le projet est rentable ou n'est pas rentable. تنشدو هذوك les cash flows actualisés qu'on a déjà calculé pendant 3 ans ou 4 ans. On va soustraire les dépenses d'investissement au bout de 3 ans. On va voir واش عندنا elle est positif. تنهضروا على un projet qui est rentable. S'il est négatif, تنقولوا un projet qui n'est pas rentable. Donc, la valeur actuelle, c'est un indicateur pour évaluer la rentabilité de l'investissement. Est-ce qu'elle est rentable ou là? On prend donc les cash flows actualisés, on soustrait pendant 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, on soustrait donc l'investissement, le montant de l'investissement, ce qu'on a dépensé au début, il le reste, lequel positif, donc le projet il est rentable, lequel est égal, là on a à peine payé donc les charges d'Yanna, lequel négatif, donc le projet il n'est pas rentable. Parce que là, on fait des prévisions même dans le projet, pour ne pas tomber dans des problèmes. Donc, la vanne, il est considéré, elle évalue la rentabilité d'un investissement futur. Les cash flows futurs, on se soustrait maintenant l'investissement initial. Pour voir où est-ce que le projet est rentable ou n'est pas rentable. Donc, en termes simples, comme j'ai déjà écrit sur le diapo, c'est quoi la vanne indique si un projet génère suffisamment de la valeur pour couvrir les coûts. Il génère des revenus pour ce qu'on appelle le coût d'investissement et fournir un rendement supérieur au coût du capital. Il y a un rendement supérieur au taux d'intérêt ou là le coût ou là le rendement les actionnaires. Donc, la vanne, cette mesure la rentabilité de la projet. Donc, pour voir les composants, premièrement, on a les cash flows libres. Les homas, ce qu'on appelle, on a déjà vu ce qu'on appelle les cash flows libres, le FCF. Ce sont des trésoreries, les liquidités qui génèrent pendant chaque année future. Ce sont des prévisions qui sont ou les liquidités qui génèrent, les charges d'Yanna, on soustrait toutes les dépenses, ce qui génère comme liquidité, c'est les cash flows libres. Le taux d'actualisation, ce qu'on appelle le coût pondéré du capital. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Alors, veuillez voir dans les vidéos précédentes, les fichiers 10 minutes, sur lesquelles j'ai déjà expliqué ce qu'on appelle le taux d'actualisation et comment on le calcule. Ou ce qu'on appelle la durée, c'est la période en année ou en mois, les rendez de la projection. Ou rendez de l'étude. Il y a combien d'années, les rendez de l'étude pour voir la rentabilité de le projet. Et à la fin, tu as l'investissement initial. Combien j'ai dépensé au début du projet. Combien j'ai dépensé pour avoir une rentabilité future de le projet. Et comment on dépensé au début du projet. Alors, bien sûr, la formule de calcul, c'est quoi la vanne? C'est l'ensemble des cash flows actualisés, ou là, la valeur, ou là ce qu'on appelle la valeur actuelle totale, moins l'investissement initial. Donc, ce sont les flux de trésorerie prévus pour l'année. Deuxièmement,
le taux d'actualisation, هو le WACC. Après T, c'est l'année de projection, l'année de prévision. Ou I0, c'est l'investissement initial. Donc, là, comme interprétation de la vanne, là, quand la vanne supérieure à 0, l'ensemble des cash flows que l'investissement, supérieur à l'investissement, tu as une vanne qui est positive. Donc, le projet est rentable et crée de la valeur pour l'entreprise. Supposons que la vanne est égale 0, et le projet à peine il comble ses dépenses, ses coûts. Il ne donne pas, il ne génère pas de la valeur ajoutée, ou de la valeur pour l'entreprise. Ou ce qu'on appelle la vanne inférieure à 0, donc le projet il ne génère pas de la valeur, l'axe, il détruit la valeur, donc le projet il n'est pas rentable. Bien sûr, chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, elle mesure la rentabilité. Donc, on mesurer où le projet est rentable ou n'est pas rentable. Deuxièmement, elle présente la valeur temporaire de l'argent. Donc, parce que nous avons la valeur actuelle nette, elle prend en compte la valeur de l'argent maintenant. Parce qu'on applique le WACC ou le taux d'actualisation. Donc, ça a une vision réaliste. Parce qu'on actualise parce qu'on applique ce qu'on appelle le taux d'actualisation. L'objectivité. Puisqu'on applique le taux d'actualisation, normalement, on donne des choses qui sont raisonnables, sont rationnelles, ou là, objectives. Donc, c'est une Maintenant, on va passer les inconvénients, les limites. La première des choses, toujours, on se base sur les hypothèses. Les flux sont des hypothèses. Le taux d'actualisation, ce qu'on appelle, c'est quelque chose d'estimé. Donc, c'est pour cela on applique toujours sur des hypothèses. Les flux ou le taux d'actualisation. Deuxièmement, donc le taux d'actualisation, elle est liée à ce qu'on appelle la rentabilité économique ou la rentabilité financière. Donc, c'est entre parenthèses, c'est simplement une simple estimation. Donc, on n'a pas une flexibilité. Il y a l'investissement, au cours de l'investissement, là qu'on a investi au cours de la période, on projette sur le premier investissement. Dans l'ajustement en termes d'investissement dans les années suivantes, donc on ne prend pas en considération. On ajuste toujours à l'investissement initial. Il y a ajustement et modification. Donc on ne peut pas tenir en compte vu que on ne prend pas en charge. On prend toujours l'investissement initial sur lequel on projette donc les résultats d'Yann. Maintenant, on va passer les exercices d'application sur lesquels on va voir comment calculer la valeur actuelle. Donc, une entreprise envisage un projet nécessitant un investissement de 300 000 dirhams. L'investissement initial fait 300 000 dirhams. Bien sûr, on prend les données, on apprend les frais de trésorerie de la vidéo précédente. Année 1, 100 000, année 2, 120 000, année 3, 150 000. Donc, on a repris l'exercice précédent. On a simplement ajouté l'investissement initial. 100 000, 120 000, 150 000. Puis, on va pris le même taux d'actualisation, il est égal à 10%. C'est pour cela qu'on va calculer ce qu'on appelle la valeur actuelle nette du projet. On va déterminer est-ce que le projet est rentable ou non. Donc, on va passer. Donc, pour calculer la vanne et déterminer le projet est rentable ou non, donc, on va calculer ce qu'on appelle le flux. Ce qu'on appelle le flux actuel de trésorerie. On va soustraire l'investissement pour donner à de la vanne. Est-ce qu'elle est positive, négative ou égale à 0 pour valider est-ce qu'elle est rentable ou pas rentable. Alors, on va commencer. Pour l'année 1, on a le flux de 100 000, on a le taux d'actualisation est égal à 10%, on a la durée c'est 1. Donc, il y a le flux actuel de la première année, il y a 100 000 divisé par 1 plus 10% à la puissance 1. Il y a 90 909. Pour vérifier le montant, je vais voir la vidéo précédente. Pour la deuxième année, le flux actuel, c'est la même chose. On va prendre 120 000 à la 1 plus 10% à la puissance 2 est égal à 99 174. La même chose pour la troisième année.
Le cash flow actualisé, il est 150 000 à 1 plus 10% à la puissance 3, ce qui est égal à 112 697 dirhams. Donc, on a appliqué la formule de FCF de l'année T à la 1 plus le taux d'actualisation à la puissance de l'année. Donc, on a calculé ce qu'on appelle les cash flows actualisés. On a appliqué le FCF à la 1 plus R à la puissance T. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la valeur actuelle totale. Il y a l'ensemble des cash flows actualisés. Il y a cash flow actualisé 1 plus 2 plus 3. Les rois est égal. On l'a déjà calculé dans la vidéo précédente. Il y a 302 780. On fait le total des cash flows actualisés. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. Il y a l'ensemble des cash flows actualisés, la valeur actuelle totale, moins les dépenses d'investissement initial. On a dépensé l'investissement le 300 000 dirhams. Donc, pour calculer la valeur actuelle nette, il est égal quoi? Il y a la valeur actuelle totale, moins l'investissement initial. Il y a la formule l'oula, la première formule. Donc, il y a 302 780 000 moins 300 000. Il est égal plus 2780. Donc, une valeur actuelle nette, elle est positive. Donc pour interpréter le montant de 2780 est positif, donc la vanne de projet est positif est supérieur à 0. Donc ça signifie que le projet est rentable et crée de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc le projet il est rentable parce qu'il a créé une vanne qui est supérieure à 0. Il est 2780. Donc le projet pour nous est un projet rentable. J'espère bien que vous avez bien appris des choses à travers les calculs. On se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter une étude de cas globale pour voir qu'est-ce qu'on a appliqué les séances qu'on a déjà passées avant. On vous remercie de votre coopération. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.